Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques extraordinaires. On se retrouve aujourd'hui pour notre série de vidéos sur l'univers de Trench Crusade. Sortez vos fusils à verrou, attachez-y votre plus belle baïonnette et plongez dans l'enfer des tranchées. C'est parti pour le lore du grand sultanat de l'invincible mur de fer, des deux cornes transperçant les cieux. Tout commença quand les infidèles ouvrirent la 3 fois maudite porte du Jahannam, libérant Gog et Magog sur ceux qui croient. Tout sembla perdu, et l'on pensa que Shaitan triompherait du Dunya. Le créateur de l'univers vint cependant en aide aux croyants, et comme il est écrit, le grand mur de fer de Dzul-Karnayn se manifesta seul sur les terres du sultan de Rome, en envoyant un appel à ceux qui croient, vertueusement, et au fil des décennies suivantes, l'Europe, l'Asie et l'Afrique virent la migration de tous les croyants, que seuls dépassent les gerbes du prophète en personne. Des millions périrent sur les routes et en mer, car les hérétiques et leurs seigneurs de Shaitan déferlent sur eux comme les sauterelles déferlent sur les champs de sésame mûrs. Ils les dévorent et élèvent d'ignobles monuments et statues avec leurs membres et leurs têtes, afin qu'on ne puisse les enterrer comme le décrètent les textes sacrés. Pourtant, quand le dernier survivant finit par arriver, les colossales portes de Dzul-Karnayn se fermèrent, et le grand sultanat de l'invincible mur de fer, des deux cornes perçant le ciel, naquit. Ancré par les imposants monts Taurus au nord et les immenses monts Argos à l'est, l'invincible mur de fer de Dzul-Karnayn et les deux cornes du croissant de lune se dressent comme le symbole du sultanat et la raison même de son existence. Derrière le mur s'étend le dernier et le plus grand royaume de ceux qui croient. Aucune des personnes qui ont vu le mur de fer ne peut espérer l'oublier, tellement il éclipse sans mal toutes les autres merveilles du monde connu. Sa surface reste immaculée malgré les siècles de bombardements par les canons hérétiques. Le mur scintille dans le soleil du matin avec tous les éclats de l'acier tout juste forgé. Et la nuit, la myriade de gemmes enchâssées dans sa structure est illuminée par le feu. Ni le mur, ni ses portes n'ont jamais été abattues. Et bien que des ennemis soient parvenus à se glisser en son sein pour y semer la mort et la terreur, les défenseurs ont jusqu'ici réussi à les repousser. Le mur reste chaud au toucher, car un magma brûlant court toujours à l'intérieur. Les rares fois où une arme de l'enfer a réussi à fissurer la surface, le déversement de métal en fusion a conduit à la mort rapide et ardente des envahisseurs. Et la lave s'est refroidie assez vite pour se solidifier, sceller la brèche et reformer le mur. Il est percé de 4 grandes portes aux 4 points cardinaux. Chacune abrite une redoutable garnison dirigée par un Sultania Bey, seigneur de l'étoile. Les pachas du sultan savent bien que si l'une des 4 portes devait tomber, le sultanat courrait un péril mortel. Voilà pourquoi chacune d'entre elles est gardée par un host de janissaires, d'assab et de sapeurs, mais surtout par 2 créatures du Takwin, aux proportions colossales. Ces bêtes ailées possèdent un regard plus acéré que celui de n'importe quel aigle, et des griffes assez solides pour déchirer d'un seul coup un char hérétique. Leurs créateurs leur ont donné des ailes pour protéger l'espace aérien du sultanat, mais aussi en hommage au légendaire Bourak qui portait jadis le prophète. Toujours par 2, les Takwin sont dotés d'une intelligence vive et ils démasquent les hérétiques qui tenteraient de s'infiltrer, en proposant à chaque voyageur qui tente de franchir les portes des énigmes subtiles. Leur intelligence est aussi un poids pour eux, car ils savent bien qu'ils doivent leur création à l'homme et non à Dieu, et qu'ils sont donc exclus de son salut, ce qui les entraîne dans une profonde mélancolie. Le sultanat est un véritable empire, regroupant une myriade de peuplades, de nations et de cultures différentes, chacune apportant sa pierre à l'édifice afin de protéger les populations et de préserver cette oasis de la dévastation. Bien que son mur soit invincible, le cœur des hommes qui la composent, lui, ne l'est pas. Au cours de son histoire, le sultanat aurait pu sombrer, car des émirs et pachas influents ont succombé à la corruption de puissants shaitans, tels Amon et Iblis. Vous avez le bon goût de vouloir défendre ceux qui croient et mener sur le champ de bataille les glorieux soldats du sultanat. Avant de vous laisser partir, commandant, il vous faut savoir encore 2 ou 3 petites choses. Au-delà du mur, les forces du sultan opèrent en petites compagnies mobiles, avec chacune une mission à accomplir. Chasser des apostats, partir servir Shaitan, regrouper des reliques de l'époque du prophète ou tenter de retrouver des trésors perdus. Malgré l'existence d'un accord entre l'église et le sultanat, les commandants des expéditions ne tolèrent aucune interférence et n'hésitent pas à écraser quiconque gênerait leurs ambitions.
Avant de sélectionner avec soin ce que vous enverrez dans l'enfer des tranchées, il vous faut choisir quelle facette du sultanat vous souhaitez incarner sur le champ de bataille. Alamout, l'inconquise, le nid d'aigle, c'est le bastion du redouté ordre des assassins qui se cache dans cette forteresse. Dirigé par Rashid ad-Din Sinan, le vieux sur la montagne, aucun tueur plus létal n'arpente ce monde. Ces sectateurs apprennent dès l'enfance des arts meurtriers, ésotériques, qui plient le temps et l'espace au service de leur artisanat mortel et mystique. Il arrive que sous le silence de la nuit, de petites bandes meurtrières traversent furtivement le paysage cauchemardesque du No Man's Land. Dans le plus grand secret, Rashid ad-Din Sinan, seigneur incontesté d'Alamout, envoie ses disciples trier sur le volet, en mission pour son propre compte. Il leur adresse ses ordres sans prononcer un mot, sans effectuer de signe et sans écrire de message, car il leur parle directement dans leurs rêves. Les bandes de Fidaï consacrent leur mission avant de retourner à Alamout pour recevoir des récompenses qui rivalisent avec le paradis même. Sous les ordres d'un maître assassin et accompagné de 2 membres à part entière de l'ordre, elle se compose d'un certain nombre d'acolytes, Azab spécialisé dans l'infiltration, mais également de derviches Ismaïli, une secte renégate de moines guerriers ayant fait le vœu de pauvreté et experts dans un art martial meurtrier. La Maison de la Sagesse constitue le centre d'apprentissage prédominant au sein du sultanat de fer, composé de bibliothèques, d'ateliers, de forges et de jardins de plantes exotiques, mais également d'hôpitaux, d'observatoires et de laboratoires sans aucun égal. Les alchimistes jabiréens dissèquent et étudient les bêtes de guerre de Shaitan, afin de révéler leurs faiblesses et de fabriquer leurs propres bêtes. Ces alchimistes sont devenus maîtres aussi bien dans la fabrication de munitions d'exception, grâce à des fonderies à la pointe de la technologie, que dans la fabrication de créatures, telles les homoncules du Takwin. Ils sont un atout inestimable dans la lutte contre les hérétiques, et fabriquent également des vaisseaux aériens qui protègent les cieux du sultanat. Si vous choisissez la Maison de la Sagesse, vous enverrez au combat les plus puissants alchimistes. Gardez en tête que pour le sultanat, leur sagesse est irremplaçable, et que chaque perte est une catastrophe. Les Kavas qui les accompagnent sont les gardiens dévoués de la Maison de la Sagesse et emmènent une tripotée de créatures Takwin pour les épauler. Les excursions d'alchimistes qui s'aventurent au-delà du mur cherchent des livres de connaissances perdus durant les jours sombres. Parfois même, ils organisent des expéditions pour tenter de capturer des bêtes du Jahanan, particulièrement féroces. Ils mettent un point d'honneur à également pourchasser et traquer les alchimistes hérétiques qu'ils considèrent comme l'offense suprême et une menace pour le monde. Depuis son accession au trône en 1902, le sultan Malik, que ses troupes surnomment affectueusement le lion Padisha, maintient une politique plus agressive concernant la Grande Guerre. Il refuse de se limiter à une guerre de résistance. Il n'a jamais renoncé aux anciennes terres musulmanes concédées aux hérétiques. Et en conséquence, il envoie des troupes en mission offensive, bien plus souvent que dans le passé. Les défenseurs du mur avancent dans le No Man's Land et utilisent leur art de la guerre de position avec finesse. Ils ont suivi un entraînement intensif au tir de précision, qui profite des positions élevées et a recours au Jedi de siège avec brio. Ils basent leur doctrine de combat sur l'utilisation de sapeurs, spécialistes des charges explosives qui délogent les ennemis de leurs positions fortifiées. Ils peuvent également compter sur l'utilisation de grands canons du sultanat, et même de taureaux d'airain, puissantes machines de guerre et créatures monstrueuses, d'une immense puissance et d'une vitalité débordante. Vous choisissez donc une armée spécialisée dans la guerre de siège, avec une artillerie d'une puissance inégalée, et spécialisée dans la défense de position. Au-delà de l'invincible mur de fer, s'étend le dernier et le plus grand sultanat de ceux qui croient. Là, le savoir perdu prospère, et depuis les mosquées de marbre blanc et d'or, les muezzins appellent les croyants à prier pour la réussite de l'armée du sultan. Elle lutte en effet pour défendre les terres que protège le mur, mais aussi pour garder les pistes de caravane qui assurent au sultanat un approvisionnement vital. Et vous pouvez donc, évidemment, mener une armée régulière qui pourra bénéficier des forces des alliances du sultan et aligner aussi bien des assassins d'Alamout que des alchimistes jabiréens et leurs créations, lions de Jabir et taureaux d'airain, de fiers Azab, des escarmoucheurs spécialisés du harcèlement, de fiers janissaires, corps d'élite élevés dès l'enfance dans l'art de la guerre, et menés d'une main de fer par un Yuzbazi, officier de terrain et dont la place n'est due qu'à ses qualités et son mérite, sans considération ni de richesse ni de lignage. Peu importe votre choix, bienvenue dans Trench Crusade. Faites rayonner le sultanat, combattez pour tout ce qui est juste et bon dans ce monde, protégez les faibles, châtiez sans pitié les hérétiques et les créatures du Jahanan, ainsi que tous ceux qui auraient l'outrecuidance de se mettre sur le chemin du grand sultanat, de l'invincible mur de fer des 2 corps de perçant le ciel.
Ouais, c'est ma faction préférée. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires quelle faction vous jouez et quelle partie du lore vous voulez nous voir explorer. On se retrouve prochainement pour la suite. En attendant, pour nous soutenir, on like, on partage. Un grand merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à nos tipeurs, la liste va s'afficher. Et pour le reste, vous connaissez la musique. Arrêtez de vous trouver des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. Salut les trolls.